Ce mardi 5 août 2025, un incendie majeur s'est déclaré dans l'Aude. Et à ce jour, c'est déjà plus de 17 000 hectares qui sont partis en fumée. C'est énorme. Des milliers de pompiers ont été mobilisés, et ce pour à la fois essayer de contenir les flammes, mais aussi pour aider les civils à évacuer. Ce qui fait que ce feu, ce n'est pas un simple feu de passage, c'est un vrai désastre d'ampleur nationale. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut réussir à se mettre en tête, c'est que ce type de catastrophe va être de plus en plus fréquent. Avec le réchauffement climatique qui continue de s'emballer, ce type d'incendie, il va être plus limité uniquement au sud de la France. Il faut aussi avouer que les gros abrutis qui balancent leur mégot par la fenêtre là, ça aide pas. Putain, celui-là, je te remettrai une tête là. Bah, bah. Bref, vous l'avez compris, la situation ne va pas s'améliorer sur ce point, et c'est pour ça que c'est important de s'y préparer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous donne 4 réflexes concrets à avoir si jamais vous devez évacuer votre maison en urgence. Premier réflexe, préparez un sac d'évacuation. Alors rien de militaire ici, hein. Juste un sac prêt à l'avance pour avoir de quoi tenir pendant 48 à 72 heures. Vous savez pas quoi mettre dedans? Abonnez-vous, on en parle bientôt, oui. En gros, dedans, vous allez mettre copie des papiers d'identité, un petit peu de cash, de l'eau, à manger, peut-être des vêtements et de quoi communiquer. Et avec ça, vous êtes déjà pas trop mal. Parce que croyez-moi, si un jour vous devez partir au pied levé, vous n'allez pas être très lucide pour savoir quoi mettre dans votre sac en 5 minutes. Donc là, au moins, il est prêt et vous perdez pas de temps pour partir. Deuxième réflexe, sachez à l'avance où vous allez. Est-ce que je vais dans de la famille, chez des amis? Est-ce que je sais comment quitter la zone rapidement et sans être bloqué? Est-ce que je connais les petites routes secondaires que je vais pouvoir emprunter au cas où? Bref, tout ça, c'est à anticiper avant que le chaos s'installe. Parce que c'est pas quand ça chauffe que vous devez vous mettre à improviser. Surtout si vous avez la responsabilité d'une famille. Donc vous avez le devoir, vous avez l'obligation de savoir à l'avance où est-ce que vous allez aller. Troisième réflexe, qu'on oublie trop souvent, est-ce que vous avez réfléchi à l'avance à vos animaux? Le chien, le lapin, le chat, toutes ces petites bestioles qui n'ont que vous dans la vie. Vous y avez pensé? Il y a trop de personnes qui, lors des incendies et dans la panique, qui n'ont rien prévu pour leurs animaux de compagnie. Résultat, soit ils les abandonnent, soit ils reviennent plus tard pour les secourir, mais en prenant des risques inutiles. Si vous avez un chien ou un chat, pensez à l'avance à la laisse, à la caisse de transport, à un stock de croquettes que vous pourrez emmener. Et surtout, pensez aussi à un lieu où ils pourront être accueillis temporairement. Parce qu'en temps de crise, votre animal de compagnie, lui, il dépend à 100% de votre préparation. Et enfin, quatrième réflexe à avoir, il faut que vous puissiez continuer à vous informer, même en cas de crise. Une radio à pile ou à manivelle, c'est pas du gadget, hein, c'est trop utile. C'est ce qui va vous permettre de continuer à vous informer et de pouvoir suivre les consignes de sécurité lorsqu'il n'y aura plus d'électricité, plus de réseau 4G ou 5G et que votre téléphone sera à plat. Quand vous aurez plus moyen de communication là, il vous restera votre radio et là vous pourrez continuer à recevoir des infos. Une dernière astuce, scannez vos papiers d'identité. Votre carte d'identité, votre passeport, votre carte vitale, votre carte de mutuelle. Scannez-les, mettez-les sur une clé USB que vous pourrez mettre dans votre sac d'évac, ou mettez-les sur un cloud. De cette manière, si malheureusement votre maison brûle entièrement et que la version physique de vos papiers brûle aussi, vous savez que vous en avez une version dématérialisée qui est dispo et vous n'aurez pas à perdre de temps pour les refaire. Et voilà, c'était 4 conseils rapides et concrets à adopter en cas d'évacuation en urgence de votre logement. Parce qu'encore une fois, ce type d'incendie qu'on a dans l'Aude, ça va être de plus en plus fréquent malheureusement, et il faut s'y préparer. Parce que se préparer à évacuer, c'est pas être parano, c'est juste ne pas subir. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous, parce que demain, je sors une vidéo sur le fait de devoir fuir ou rester chez soi face à une crise. On y parlera de stratégie, de choix critiques, mais aussi des erreurs à ne pas faire. En attendant, abonnez-vous, continuez à vous préparer, et moi je vous dis à bientôt. Bye!